5 conseils qui vous permettent de choisir en bonne intelligence votre boisson sportive ou plus généralement vos compléments alimentaires. C'est parti. Premier conseil, dose et efficacité. Assurez-vous que quand vous prenez un complément alimentaire, cela soit composé et dosé selon ce que vous recherchez. Pour un produit comme celui-là, imaginez la citrulline, on l'avait dosé à 1 gramme. Ça n'aurait pas servi à grand chose, ça contient de la citrulline, mais pas assez. Donc il faut aller faire ces petites recherches. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils pour faire des recherches assez rapidement, pour voir si la composition correspond à ce que vous attendez du produit. Le deuxième conseil, c'est la composition claire du produit. Pas de doute sur aucun ingrédient. Donc si vous voyez un complément alimentaire avec des trucs comme mélange secret, fuyez rapidement, c'est pas bon. Le troisième conseil, c'est de choisir le complément alimentaire en fonction de son alimentation. Si vous avez une alimentation riche en un ingrédient, par exemple la vitamine C, c'est pas la peine d'aller prendre un complément alimentaire qui est surdosé en vitamine C, sachant que la dose journalière de la vitamine C se situe environ à 90 mg par jour. Donc si vous prenez un complément alimentaire à 500 mg par jour, sachant que vous êtes déjà riche en vitamine C par votre alimentation, ça ne sert peut-être pas à grand chose. Le quatrième conseil concerne essentiellement les compléments alimentaires qui embarquent dans leur composition des extraits de plantes. Il est important de noter que si vous êtes en France, par exemple, il y a un arrêté gouvernemental qui donne une liste de plantes qui sont autorisées à être utilisées dans les compléments alimentaires. Dans cet arrêté, on a la liste de toutes les plantes autorisées, les parties de plantes qui sont autorisées et les actifs de ces plantes sur lesquels il faut faire attention. Donc vous pouvez juste aller le taper sur Internet, disponible pour tout le monde, et vérifier si les plantes qui sont citées dans votre complément alimentaire sont bien autorisées. Il y a quelques semaines ou quelques jours, l'Europe et la France ont interdit, je ne me rappelle plus de quelle plante il s'agit, mais en tout cas, cette plante rentrait dans les compléments alimentaires à visée minceur. Et normalement, dans cet arrêté plante, elle ne devrait plus y figurer. Cette plante était interdite parce qu'il me semble, si mes souvenirs sont exacts, qu'elle entraînait des effets secondaires graves, style hépatite. Je vais quand même vérifier l'info, pour une durée, je crois, de 1 an. Et c'est la raison pour laquelle je dis que des compléments alimentaires achetés sur Internet, il faut se méfier. Amazon, c'est un site de vente de compléments alimentaires. Donc arrêtez d'acheter vos compléments alimentaires, vos médocs sur Amazon, Alibaba ou que sais-je. Allez dans un point spécialisé de vente de ces produits-là et achetez-les. Ce sera beaucoup plus safe pour vous. Comme dernier conseil, un complément alimentaire, c'est un complément alimentaire. Il ne remplacera jamais une bonne nuit de sommeil, un entraînement bien exécuté, une bonne nutrition. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est là pour compléter ce que tu fais déjà. Point. De manière générale, il faut faire confiance en son corps. Il faut s'écouter. Un complément alimentaire, il faut l'utiliser comme un petit coup de boost et non comme une béquille permanente qu'il faut prendre tout le temps parce qu'on n'a pas le temps de faire les autres choses qu'il faudrait faire pour se maintenir en santé. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusque-là et on se dit à la prochaine.